Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Polyhandicap et inclusion scolaire. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-55-278-4. EAN 9 782 296 552 784. Éric Gorette. Polyhandicap et inclusion scolaire. Et ça. L'Harmattan. Introduction. 1983. Éducateur spécialisé et plus précisément éducateur scolaire. Je participe à l'intégration scolaire d'un garçon infirme moteur cérébral, IMC1 de 13 ans au sein d'une section d'éducation spécialisée, SS. Actuellement appelée Section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA. 2010, professeur des écoles spécialisées de l'éducation nationale mise à disposition dans un établissement spécialisé à s'accueillant des jeunes polyhandicapés. Un de mes objectifs de l'année est de mener à bien une inclusion scolaire à temps partiel pour un jeune garçon dans une classe d'inclusion scolaire, CLIS. Plus d'une année scolaire me sera nécessaire avant que le jeune puisse bénéficier de cette scolarisation. Constat: rien n'a vraiment changé même si la loi de 2005 facilite théoriquement et pratiquement l'inclusion scolaire, intégrer de manière rapide et satisfaisante est toujours aussi difficile. Pourquoi ? Les raisons sont multiples. En premier lieu, le nombre des partenaires liés à l'intégration scolaire est maintenant très important. Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, enseignants référents, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, SESSAD, établissement scolaire, école primaire, collège, lycée, auxiliaire de vie scolaire, AVS, emploi de vie scolaire, EVS, établissements médico-sociaux, parents, rééducateurs et cela favorise des représentations différentes de L', école, donc des objectifs parfois nuancés, avec des façons décalées de mener à bien une inclusion scolaire qui peuvent s'avérer néfastes pour le jeune. En effet, ces visions distinctes favorisent parfois des tensions entre les partenaires, des dysfonctionnements apparaissent. Le jeune qui est intégré est alors pénalisé. D'autre part, cette multiplicité de professionnels impose également une certaine lenteur et lourdeur à tous les niveaux de l'inclusion qui n'encourage pas au dynamisme. Mettre en place une intégration scolaire relevant pour ma part du parcours du combattant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais faire une remarque concernant le vocabulaire utilisé, intégration, action d'intégrer quelqu'un ou quelque chose, fait de s'intégrer. Intégrer, faire entrer dans un ensemble plus vaste, inclure, incorporer. Inclusion, action d'inclure, introduction. État d'une chose incluse dans une autre. Inclure, introduire, insérer une chose dans une autre deux. À l'heure actuelle, le terme d'intégration est petit à petit évincé du vocabulaire officiel au profit de celui inclusion. J'utiliserai dans les pages qui vont suivre indifféremment l'un ou l'autre des termes. Par contre, j'emploierai le terme d'un jeune intégré et non d'un jeune inclus dans un souci de fluidité langagière. Le but de mon écrit n'est pas de dresser une liste exhaustive des causes des difficultés de l'intégration scolaire, ou de livrer un mode d'emploi théorique. Dans ce dernier domaine, les ouvrages sont légion. Mes objectifs sont autres. Proposer un guide de l'inclusion scolaire, notamment des jeunes polyhandicapés par une présentation des différents acteurs en définissant leur rôle spécifique, et en illustrant certains passages par des exemples concrets. Ainsi chacun, parent, éducateur, enseignant, pourra se reconnaître, trouver des pistes de travail. Toutes les inclusions scolaires d'enfants polyhandicapés diffèrent, chacune doit être pensée individuellement en fonction des troubles liés au handicap, et constater qu'il peut et doit s'appuyer sur les partenaires. Mais cet écrit n'est exclusivement pas réservé à l'usage des professionnels ou parents d'enfants polyhandicapés, car il est transposable à d'autres enfants présentant des handicaps différents. Le fond de l'inclusion scolaire doit rester identique pour tous, à savoir, entrer dans les apprentissages scolaires, acquérir des compétences au sein de l'école, seule la forme et donc les moyens diffèrent.
Je ne propose pas un livre de recettes, mais j'invite chacun des acteurs à prendre sa place dans le puzzle de l'inclusion scolaire d'un jeune avec ses observations, ses réflexions, ses idées et sa spécificité. Je vais également m'attacher à mettre en avant des solutions afin que les inclusions scolaires qui sont perfectibles puissent s'améliorer d'une manière sensible et durable. 1. Les sigles sont développés dans le glossaire. 2. Ces définitions proviennent du Petit Larousse 2010. Préambule à la mise en place d'une inclusion scolaire. Avant de poser la première pierre d'une inclusion scolaire d'un jeune, je m'adresse toujours au médecin de l'établissement médico-social dont le jeune fait partie afin de savoir s'il existe une contre-indication médicale quelconque ou non à son intégration scolaire. C'est le médecin qui est le garant quant à l'autorisation ou l'interdiction concernant la sécurité du jeune sur le versant médical et donc de sa santé. Si le médecin émet un avis négatif, je me range à son avis et ce projet n'a plus lieu d'être. Par contre, le versant pédagogique me concerne, à chacun sa fonction et ses compétences. Cette première étape passée, le médecin ayant donné son accord, je fais part de cette proposition à l'équipe, directeur, chef de service, éducateur, rééducateur, de l'établissement. Il est nécessaire qu'il y ait un consensus, sinon ce projet d'intégration ne sera pas finalisé ou alors cette inclusion sans l'adhésion de tous s'essoufflera à plus ou moins long terme avec, dans tous les cas, un arrêt de cette scolarisation qui sera perçu comme un échec pour certains membres de cette équipe, une victoire pour les opposants, car il en existe à cette intégration scolaire, avec à la clé des tensions au sein de l'établissement et surtout un jeune pénalisé, celui qui B le accent aigu N accent aigu officier de cette intégration. Une inclusion scolaire est un projet qui concerne et engage tous les professionnels de l'établissement mais particulièrement ceux qui accompagnent le jeune au quotidien, éducateurs, rééducateurs, enseignants spécialisés. Lorsque je dis tous, cela n'est pas une image, car à un moment donné de cette inclusion scolaire, chaque membre de l'équipe peut avoir à participer de manière active, une secrétaire pour l'envoi de courrier à faire parvenir à l'école qui accueille le jeune intégré par exemple, un homme d'entretien mis à contribution pour la fabrication de matériel spécifique en collaboration avec une psychomotricienne ou une ergothérapeute et l'enseignante de la classe d'accueil. Certes, si j'en suis l'initiateur et le responsable hors de l'établissement, j'ai besoin d'être épaulé, soutenu et secondé par l'équipe dans le cadre de ses compétences et fonctions. Il est impossible de mener à bien une intégration scolaire seule. Les parents. Si l'équipe est partie prenante pour cette entreprise, je prends contact avec les parents du jeune concerné afin de leur exposer ce projet pour leur enfant en expliquant en quoi consiste une inclusion scolaire, les enjeux, les objectifs pédagogiques, le temps scolaire proposé, la manière de procéder, mais également les difficultés auxquelles nous, écoles, parents, établissements spécialisés, seront confrontés, car il y en aura forcément à un moment donné, c'est inévitable. Une intégration quelle qu'elle soit pose toujours certains soucis de plus ou moins grande importance et très curieusement, ces derniers apparaissent souvent au moment le plus inattendu ou sur un point apparemment anodin, pour les professionnels du moins. Il s'agit alors de faire des ajustements. Je suis toujours très honnête vis-à-vis des parents en précisant d'entrée de jeu plusieurs points extrêmement importants. En tout premier lieu, ce sont eux qui donnent leur aval ou non de l'inclusion scolaire pour leur enfant. Il n'y a aucune obligation pour ces derniers à accepter cette intégration. Mais si je la propose, c'est parce que je suis persuadée que leur enfant en tirera des bénéfices importants à la condition que tous les partenaires travaillent avec des objectifs communs. Ils peuvent refuser pour des raisons diverses, comme la peur du regard extérieur, ou alors l'intérêt pédagogique peut leur paraître trop éloigné des préoccupations actuelles de leur enfant, ou bien l'école semble, pour eux, ne pas répondre aux besoins de celui-ci, préférant pour lui le confort d'un établissement spécialisé. Attention, le terme « confort » n'est pas péjoratif de ma part à l'égard des établissements médico-sociaux, c'est une réalité. L'établissement spécialisé est une sorte de cocon, dans lequel les jeunes y sont connus et reconnus souvent depuis de longues années par tout le personnel, leurs habitudes y sont prises en compte. L'école est au contraire plus anonyme même si tous les élèves y sont connus. Les écoles, collèges et lycées peuvent accueillir plusieurs centaines d'élèves. Malgré cela, les élèves en inclusion scolaire sont dans les établissements scolaires l'objet d'attention particulière, cet anonymat n'est qu'apparent.
Si la participation des parents pour le projet d'accompagnement de leur enfant au sein d'un établissement médico-social est importante, elle l'est davantage lors d'une inclusion scolaire. En effet, dans le cadre d'une scolarisation, les parents vont être davantage sollicités, pour les transports de leur enfant éventuellement. Dans le cas d'une intégration scolaire à temps partiel durant une journée, il faut trouver une solution afin que le jeune puisse aller de son établissement scolaire jusqu'à l'établissement médico-social. Les parents peuvent donc être mis à contribution, ce qui n'est pas toujours facile pour eux car ils ont très souvent un emploi. Ou alors, c'est à l'établissement médico-social de prendre à son compte ces transports, en accord avec les parents, ce qui pose de nombreux problèmes organisationnels. J'aborderai ce sujet des transports dans la partie « L'établissement médico-social ». D'autre part, lorsqu'un jeune est accueilli dans un établissement scolaire et qu'il doit bénéficier de temps de rééducation durant son temps d'accueil au sein de la classe, ses parents doivent en référer au médecin scolaire qui mettra certainement en place un projet d'accueil individualisé, PAI, à l'enseignant de la classe de proposer un emploi du temps aménagé. Si les parents ne me semblent pas prêts à participer, je dis bien participer, car les parents vont être acteurs de l'inclusion scolaire de leur enfant, je ne les force jamais dans leurs décisions, cela ne sert à rien sinon que d'aller à un échec. Par contre, je laisse toujours la porte ouverte en leur laissant le temps de réfléchir. Ce projet peut très bien être discuté à nouveau lorsqu'ils le désireront dans un futur plus ou moins proche. Je suis intimement persuadée que les parents doivent être réellement favorables et volontaires pour l'inclusion scolaire de leur enfant, et que cette démarche doivent être mûrement réfléchies. Dans le cas d'une décision négative, je la respecte en essayant d'en connaître les raisons qui peuvent être de leur point de vue totalement justifiées. S'ils hésitent, je prends du temps avec eux afin d'essayer de répondre aux questions qui les freinent dans leur décision. Encore une fois, je n'essaie pas de les convaincre, de forcer leur décision. La seule chose que je mets en avant est que l'intégration scolaire peut s'arrêter à n'importe quel moment, qu'il n'y a aucune obligation à finir une année scolaire commencée. Je leur propose, s'ils le désirent, de rencontrer le directeur de l'établissement scolaire, l'enseignant de la classe, qui pourront leur faire visiter l'école ou le collège, répondre à leurs questions. Dans certains cas, il est, vis-à-vis des parents, urgent de prendre son temps. Vitesse et précipitation ne font pas bon ménage. Cette intégration s'arrêtera certainement un jour, l'école ayant ses limites. Il est indispensable qu'il y ait des objectifs pédagogiques précis pour chaque projet de scolarisation. Malheureusement, il risque d'y avoir un jour un décalage trop important entre l'âge de leur enfant, ses pairs et le niveau de ses apprentissages possibles, ce qui impliquera donc l'arrêt de l'intégration. Cet arrêt de la scolarisation sera une nouvelle épreuve pour les parents, car il signifiera que leur enfant sera très certainement accueilli, ou retournera, à temps plein dans un établissement spécialisé, qu'il va quitter le monde de la normalité, l'école, pour celui du handicap. Durant la période précédant cette inclusion, l'enfant était protégé du regard extérieur, suivi dans un établissement spécialisé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.